Bonjour mes belles âmes du Verseau en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je ne vais pas refaire des présentations. Vous pouvez trouver tous les renseignements me concernant dans la barre d'infos sous la vidéo. Je préfère gagner du temps pour vous dire plus de messages. Enfin, je voulais surtout essayer d'écourter les vidéos, mais ça n'a pas fonctionné. Je parle de trop. Donc, je vais attaquer tout de suite parce que c'est la dernière vidéo. Avec le tarot donc des sorcières, vos énergies qui vous accompagnent cette semaine du 11 au 17 et donc vous entrez dans la semaine avec l'énergie de la reine de bâton et de la reine de coupe qui sont tombées donc toutes les deux ensemble. Alors on est dans une énergie féminine comme avec les reines mais bon on est sur du collectif, ça peut être votre énergie que vous soyez un homme ou une femme et là on parle d'énergie de d'un côté de séduction de séduction, de reprise de pouvoir, et là de sensible, d'être dans l'amour. Voilà, la reine de coupe, elle fait preuve d'empathie, elle comprend les émotions. euh, oui, elle fait bien. Elle est connectée à ses émotions. Elle se connaît bien. Elle peut faire preuve de conscience émotionnelle aussi. Elle sait écouter, réconcilier, créer de l'harmonie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de cœur. Ça peut être la thérapeute, qui a les mots justes. C'est la maman, c'est la douceur, c'est l'amour, quoi. Voilà. Et là, c'est plus la sorcière mais la gentille sorcière du tarot, c'est-à-dire c'est elle qui est très connectée, très spirituelle. On parle de créativité, de séduction, de confiance en soi, de se mettre en avant, de se mettre en valeur, d'avoir aussi de l'initiative, d'avoir une attitude directe, volontaire. On peut aussi parler, oui, beaucoup de séduction, d'énergie, de passion, de magnétisme, de sensualité aussi. Hum, voilà. Donc, vous serez peut-être dans une énergie de séduction et d'amour, d'envie, voilà, comme ça, d'être vous commencerez la semaine dans ces énergies-là, en tout cas. Alors, en votre état d'esprit, vous avez eu le 6 d'épée inversé. Le 6 d'épée inversé, c'est le fait de résister au changement. Il y a peut-être quelque chose au niveau de votre esprit qui ne veut pas, qui ne change pas il y a une difficulté à soit accepter. Alors, on peut aussi parler d'accepter de l'aide, parce que le 6 d'épée en non inversé, c'est peut-être aussi aller chercher de l'aide auprès de thérapeutes. Là, il y a peut-être une difficulté par rapport à ça, une résistance au changement, une transition qui est laborieuse. Euh, vous peut-être vous acceptez des bagages, des poids qui font partie du passé, qui sont devenus obsolètes, mais vous résistez encore à changer ça. Et il y a aussi le fait de ne pas réussir à prendre du recul, de ne pas vouloir en prendre en fait de recul, de ne pas vouloir vous éloigner de quelque chose ou d'une situation ou d'une personne, ne pas vouloir voilà, vous éloigner, prendre de la distance. On peut parler aussi d'un voyage qui est retardé ou un déplacement retardé, qui va peut-être vous occuper tout l'esprit aussi, tout simplement, hein, sans aller trop loin dans forcément les changements. On peut parler aussi de revenir d'un... Alors soit c'est un voyage qui est retardé, soit aussi ça peut être revenir d'un voyage, revenir sur une décision aussi. Ensuite, en objectif pour vous cette semaine, c'est le page de bâton. Donc ça va être peut-être d'apprendre, de découvrir, de trouver une nouvelle voie, d'avoir envie de quelque chose. Il y a une nouvelle envie qui arrive, quelque chose qui vous donne envie. Il y a une passion qui naît. Euh, alors ça peut être donc une nouvelle passion charnelle, sexuelle, ça peut être aussi passionnelle. Non, c'était ça que j'ai déjà dit, c'était créatif, voilà.
quelque chose comme tout début d'étincelle, mais elle n'est pas encore là, l'étincelle, hein. C'est plus l'as de bâton, l'étincelle. Mais c'est les prémices. Trouvez peut-être un but sur lequel vous allez focaliser tous vos efforts ou votre motivation. Voilà, on peut parler de curiosité aussi. Bon, d'éveiller votre curiosité. Vous pourriez vouloir éveiller votre curiosité. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir avec le page de bâton dans l'objectif? Peut-être trouver un nouveau travail aussi, mais dans un domaine qui vous passionne alors, ou un nouveau projet. Voilà. Et puis le début, tout début, ou prémisse, première initiative, premier pas, premier soir dans une nouvelle relation passionnée. Donc c'est peut-être aussi l'objectif de faire le premier pas, ou, hein, parce que vous êtes quand même dans des énergies de séduction, d'amour. Voilà, c'est possible, hein. Ensuite, parce que justement, en force et en soutien, en appui, vous avez l'as de coupe. Donc, il parle d'être dans l'amour, de faire les choses par amour, avec amour, d'une nouvelle opportunité amoureuse, relationnelle, affective, d'un événement, de quelque chose qui vous fait battre le cœur, qui vous porte, hein, ouais, qui vous soutient. Ça va être l'amour. L'amour, voilà. Ça peut être des cadeaux aussi, des attentions qu'on va que vous allez recevoir, qui pourrait vous toucher, une attention qui pourrait toucher, vous bouleverser ou quelque chose comme ça, mais dans la façon positive, hein, vous faire vraiment battre le cœur. Hum, Vous pourriez aussi, ça pourrait être votre fort, une force pour vous que de savoir offrir de l'écoute, de la sympathie, de la bienveillance, de parler et d'écouter avec le cœur. Hein, vous allez être dans l'amour, hein, ça va être votre force, votre soutien, votre appui cette semaine. Parce que votre défi ou votre contrainte, je vois plutôt ça comme une contrainte. Alors, soit le défi, c'est de faire une pause, de prendre un temps de pause, un temps de méditation, un temps d'introspection. Soit c'est la contrainte, ça va être bah, que en fait vous vous ennuyez. Il y a un ennui là, c'est pour ça qu'il y a peut-être cette envie de quelque chose de nouveau, d'avoir une petite étincelle qui revient, de retrouver une envie, un désir, parce que là, il y a effectivement, il y a de l'ennui. Il y a soit de l'ennui, soit avoir envie. Vous aurez du mal à trouver l'envie, justement. Ça va peut-être être compliqué. C'est un peu deux énergies contraires. Il y a peut-être de la procrastination, parce que vous voulez peut-être pas, vous avez du mal à changer, à résister au changement. Donc vous procrastinez. Pourriez, si on parle d'une nouvelle aventure, vous allez peut-être l'ignorer, passer à côté, rester tranquille, rester indifférente, hein, mais c'est dans la contrainte quand même, hein, c'est quelque chose. Donc je pense pas que ce soit ce soit vraiment ce qu'il faudrait faire, mais c'est soit vous allez être bloqué parce que vous pouvez pas bouger, vous pouvez pas agir, et ça pourrait vous frustrer en fait, hein. Euh, Soit effectivement, le défi c'est de sortir de cet ennui, de sortir de cette procrastination, de cette inertie. Voilà, ça sera un défi de sortir de ça pour atteindre, pour pouvoir trouver une nouvelle envie, une nouvelle étincelle. Et je pense que vous devriez quand même le faire parce en sortie de semaine, vous avez l'amoureux. Alors qui parle d'entendre la voix du cœur, de choix du cœur, de choix juste, pas forcément raisonnable, mais vraiment en lien avec le cœur, à ce qui fait vibrer votre cœur. Vous allez écouter vos ressentis. Vous pourriez aussi être bien équilibré, capable d'écouter votre cœur. Si on est dans le relationnel, il peut y avoir, on peut parler d'une relation harmonieuse, avec de la complémentarité dans la relation, entre les partenaires, d'être différents mais de réunis par quelque chose de plus haut. On peut parler de mariage spirituel aussi,
Et après, de bonnes communications des sentiments, collaboration harmonieuse. Donc, il se pourrait que vous alliez peut-être vers cette nouvelle aventure où il y a un choix, en tout cas, qui va être fait. Parce que c'est aussi les choix, c'est aussi l'incertitude quand même, la carte de l'amoureux. Euh, voilà, il y a quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui, on peut parler d'un travail aussi qui vous énergise, parce que c'est un travail qui correspond à la fois à ce qui vous plaît et à ce dont vous avez besoin. Voilà. Il y a un choix qui est pris, une décision, une direction, mais qui est en lien avec le cœur. Un choix du cœur. Voilà, vous terminez la semaine comme ça. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, les événements, qu'est-ce qui vient à vous, les Verseaux, pour la semaine du 11 au 17? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Bah, le travail, la correspondance. Donc, il y a peut-être des échanges en lien avec le travail. Alors, mais il y a un enfermement. Alors, soit c'est un travail que vous faites peut-être chez vous. Donc, vous vous retrouvez peut-être seul, isolé, et vous communiquez beaucoup par l'ordinateur, par messagerie, par les réseaux, par le téléphone. Peut-être que vous serez isolé pour un souci ou contraint, vous ne pourrez pas bouger de chez vous, et vous allez peut-être devoir travailler à la maison. On peut parler d'un travail on peut parler d'un travail que vous faites sur vous, peut-être à distance, avec l'aide d'un thérapeute, mais à distance. Voilà, peut-être aussi des guidances d'une voyante qui est peut-être à distance aussi. Vous aurez du discernement concernant ce travail que vous allez faire chez vous ou qui est à distance. Ou cet enfermement aussi, vous allez voir clair par rapport à ce qui vous enferme, si c'est un enfermement mental, par rapport à un travail que vous faites sur vous. Là, on parle de la famille. On peut parler de la famille, du karma, du transgénérationnel, des enfants, de votre foyer, réunion, temps. Alors, il y a peut-être, vous allez peut-être pas pouvoir vous rendre à une réunion de travail, à un entretien. Vous allez peut-être être bloqué par la famille, par ou soit votre travail. Mais vous allez avoir soit vous avez l'intuition, la clairvoyance, c'est soit vous allez écouter votre intuition concernant, ou alors il y a une réunion de famille. Vous allez peut-être apprendre pendant votre travail qu'il y a une réunion de famille qui va avoir lieu alors que vous n'avez peut-être pas trop envie d'y aller, vous avez peut-être envie de rester seul. Mm. On peut parler ouais, de réunion de famille. Hein. Alors, ou alors ça peut être une réunion de travail que vous êtes bloqué à cause de la famille, que vous allez devoir transmettre le message au travail. Voilà, quelque chose comme ça aussi. Un travail sur vous en lien avec le karma, pour peut-être vous libérer avec l'aide d'un thérapeute holistique ou quelqu'un qui travaille dans les énergies. Vous libérer, vous allez peut-être vous prendre un rendez-vous pour vous libérer peut-être d'un lien familial, de karmique, transgénérationnel. Voilà, je pense que j'ai tout dit aussi là. Allez, on va demander les conseils de l'oracle à haute vibration. Allez, 4 messages pour les Verseaux. Alors, vous avez remise à zéro. Ah, ça, celle-ci, elle n'était pas tombée encore. Souhaite-toi le meilleur. Allez, recommencez à zéro et souhaitez-vous le meilleur. Alors, non, comme ça, c'est mieux. Et les deux autres, ben voilà, faire le vide et souris à la vie.
Donc il y a peut-être ouais, remise à zéro, faire le vide, raser tout sur votre passage pour aller sur quelque chose qui sera bien meilleur, qui sera bien meilleur pour vous, parce que vous avez droit bah, au meilleur. Et on vous dit, souris à la vie. Voilà. Peut-être qu'il faut passer par un passage à vide. Il y a peut-être un petit passage à vide qui est l'occasion de recommencer les choses à zéro aussi, de recommencer sur de meilleures bases pour aller sur quelque chose de plus positif, hein, pour garder le sourire. Voilà. Voilà les versos. On va regarder avec l'améthyste maintenant pour dans le concret ce qui vient à vous pour cette semaine au niveau domaine relationnel, sentimental. Avec la semaine, c'est la Saint-Valentin, la semaine prochaine, c'est vrai. Allez, pour les amoureux. Alors, le doute, réflexion, recul nécessaire, hein. Donc, prudence, ne pas tomber dans un piège. Il y a la méfiance. On peut parler de, oui, de ruse, de choses cachées, trompeuses, de faux semblants. Allez, pour les versos, ascendant verso, lune en verso, la semaine du 11 au 17. Allez, sinon, je vais aller les chercher. Ah, là, là. On en a combien là? Allez. Alors, addiction, attention aux dépendances malsaines. Alors, ça peut parler dépendance médicaments, alcool, drogue, mais aussi affective. On vous dit élévation, s'élever à un niveau supérieur. Donc, prendre du recul, prendre de la hauteur, hein, sur les doutes, les questions, sur donc message reçu, rivalité, triangle amoureux. Alors, ça plane, hein, sur beaucoup de signes, hein, ces histoires de triangulaire, c'est fou, hein. Je pense qu'il y a des couples qui ont plus lieu d'être et les gens assistent, hein. Parce que ça ressort dans beaucoup de signes. Ou alors beaucoup trop de choses en même temps. Là, ça peut être aussi, on peut parler de cette addiction qui peut effectivement interférer dans une relation de couple, qui peut amener de la méfiance, de la prudence, de la malhonnêteté, pour cacher une addiction peut-être aussi, quelconque. Vous pouvez douter de quelqu'un qui pourrait être trompeur, dans des addictions, dans une addiction affective, sexuelle peut-être aussi, ou drogue, voilà, alcool, on peut parler de ça. Pour avoir les réponses, on vous dit de vous élever, de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, de voir les choses différemment peut-être aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous pouvez recevoir un message et être dans la méfiance, dans la prudence par rapport à ce message, parce que peut-être que la personne qui vous envoie le message n'est pas totalement libre. Elle est peut-être encore attachée à des liens. Il y a peut-être une peur de dépendance affective aussi. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur s'il y a autre chose. Allez, les messages pour les Verseaux. Alors, allez, triangle. Parents, donc dans un couple qui peut être parent ou qui dure depuis longtemps. Progression. Alors, on peut aussi parler de tourner en rond, hein, aussi des schémas répétitifs avec la carte du triangle, hein. On n'est pas toujours, mais bon, c'est vrai qu'elle était avant dans... Ça saute. Alors, on a la carte du consultant. Donc, si vous êtes un homme, ça peut parler de vous. Si vous êtes une femme, c'est un homme en face de vous. On a déplacement, voyage et un autre homme. Voilà, voilà.
Les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, vous débrouillez avec ça. Alors, on peut parler encore du travail, hein, avec les outils en d'autres paquets. Bon, là, il y a un déplacement. Donc, on peut parler du consultant que c'est vous, hein, que vous êtes une femme ou un homme aussi, hein. On peut parler de polarité, du coup, avec la carte là, c'est quand même, c'est la polarité masculine, ça peut être un autre homme aussi. Là, on a la carte des parents. Donc, il y a peut-être des schémas répétitifs. Hum, Dans un couple qui dure depuis longtemps ou pour faire comme vos parents, pour faire comme la société le demande. Et là, il y a peut-être un changement, une progression par rapport à bah, peut-être soit votre polarité masculine, le fait d'être indépendant, de prendre votre indépendance, de sortir de schémas répétitifs dans des relations peut-être qui ne vous conviennent pas, ou parce que vous avez peut-être envie de changement, de mouvement, de déplacement, que ça bouge dans votre vie, vous n'avez peut-être pas envie d'une relation de couple stable, qui bouge pas spécialement. Vous avez peut-être envie de liberté en fait aussi. Voilà. Ou bien ben, il y a effectivement deux situations, une triangulaire. Il y a, il y a un triangle là. Et il y a des déplacements, il y a du mouvement par rapport à ça. Il va y avoir une progression, hein. Alors, dans quel sens bah, vous le saurez. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets là? Du coup, je regarde, on est encore. En plus, ça va aux 21. Ouais, vous avez tout. Alors là, on peut vous dire que vous avez tout en vous pour sortir un petit peu de ça, hein, et de vous apporter une belle évolution, une belle progression intérieure, hein. Le papillon, voilà, c'est la chenille qui sort de sa chrysalide. Soit vous vous libérez, hein. Vous avez peut-être les moyens, les clés, les ressources pour vous libérer. Il y a la chance, hein, crise nouvelle, perturbation, tombée de haut, la tendresse, elles sont à l'envers. Ouais, il y a peut-être des choses Après, attention, ouais, peut-être qu'il y a des événements qui vont mettre en lumière ça aussi, hein. Voilà mes belles âmes du Verseau, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.